Chers amis, bonsoir. Plein soleil sur mon chemisier. C'est du Liberty. Eh oui, je suis pauvre, mais j'ai des chemisiers en Liberty. Ça vient de ma vie antérieure. Ce soir, je vais vous parler de On ne demande qu'à en rire. Ondar. Alors, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, je précise que je suis l'inspiratrice de l'émission, non pas depuis le tout début de la première mixture, mais au bout de quelques semaines où ça a débuté, je les ai adoptés. Bon, tout ça c'est expliqué sur le forum, enfin, vous allez fouiller pour ceux qui sont pas au courant. C'est la faute à Constance, en fait. Voilà, vous allez voir avec Constance et puis vous lui pétez la gueule de ma part. Voilà. En fait, évidemment, le problème, c'est que on me fait toujours, moi, miroiter que je vais intégrer l'équipe. Bon, puis ça ne se fait toujours pas. Bon, quelles qu'en soient les raisons, la vidéo n'a pas pour objet de traiter de ce sujet-là en particulier, mais il se trouve que donc l'émission a été arrêtée, notamment pour me ménager moi, c'est un fait. Et puis, étant donné que toutes les émissions qui étaient mises à la place ne fonctionnaient pas, on est revenu donc à la formule Ondar. Bon. Et dans cette nouvelle formule, il y a certaines idées qui viennent de chez moi, comme le fait qu'il y ait un parrain, si mes souvenirs sont bons, je l'avais proposé. Le repêchage, je me souviens pas, mais qu'il y ait un parrain, oui, que les anciens humoristes soient parrains, il me semble que ça vient de chez moi. Et moi, j'avais même proposé que des gens du public ou des téléspectateurs soient jury sur les 4, qu'il y en ait un qui soit jury, simplement en écrivant, en envoyant une lettre de motivation et en expliquant pourquoi ils ont envie d'être jury, etc. etc. Et donc évidemment, des téléspectateurs triés sur le volet, j'entends par là des gens qui sont capables de tenir leur place, pas nécessairement des auteurs de sketch ou quoi que ce soit, mais des gens qui ont une certaine... comment dire, qui ont une certaine idée du rôle que peut tenir l'humour dans une société, par exemple, ou à la télé, ou dans les médias, etc., etc., et donc qui sont capables d'étayer simplement et de faire une phrase et d'expliquer et qu'ils soient donc triés sur le volet et éventuellement donc fassent partie du jury une semaine par-ci par-là. J'adorerais faire ça. Bon, ça c'est une chose. Mais on va y arriver peut-être, hein. On va s'affoler. Bon, toujours est-il que donc ce nouveau jury, dont j'étais censé faire partie bien évidemment, le fait du coup que je ne connaisse aucun des 4, évidemment m'a fait accepter d'autant plus facilement que je n'en sois pas, bien sûr. Je dois le reconnaître. Donc au bout de 2 jours, j'avais adopté tout le monde, quoi, évidemment. Alors, en règle générale, moi j'ai un... Alors, je perçois moi très bien beaucoup de choses de l'émission, du public, du jury, de l'animateur aussi. Des choses peut-être que d'autres ne perçoivent pas. Et notamment, je n'irai pas jusqu'à dire une certaine hostilité, mais quand même, je trouve moi qu'il y a une sorte de non-adhésion du public vis-à-vis du jury en général, qui, moi, me pose un petit peu problème, quoi. Je dois le reconnaître. Alors, pour information, à chaque émission, je suis devant ma télévision et j'ai ma tablette sur ma petite table et je commente tout au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'un humoriste qui se plante ou qui a un trou de mémoire ou n'importe quoi, je chatte avec Thomas et je dis merde, tel truc, ça va pas. Ça. Enfin, je commente au fur et à mesure. Mais je commente en privé, effectivement. Alors qu'avant, je commentais sur mon forum. Mais je considère que je n'ai plus à le faire en public. Donc s'il y a des choses importantes qui doivent être transmises, c'est Thomas Fersen qui sert d'intermédiaire, comme ça se passe à chaque fois. Voilà. Alors ce que je fais aussi, c'est que je note aussi. Je note les sketchs au fur et à mesure qu'ils passent, en général, enfin, sauf ceux que ici, accidentellement, évidemment, je ne suis pas là, ça m'arrive, j'en ai quelques-uns que j'ai en retard, par exemple, que j'ai pas vu, mais il y en a peu que je n'ai pas vu, en fait. Et je les note moi toujours avant. Je les note systématiquement avant que le jury ait donné les notes. Voilà. Je le fais volontairement parce que ça me permet de voir, ça me permet moi de constater
comment est-ce que je note par rapport au jury, justement, et ce que je vois et ce que je ne vois pas. Alors il arrive que le jury voit des choses que moi je ne vois pas. Et il arrive aussi que je vois des choses que le jury ne voit pas. Voilà, notamment. Alors, moi, en règle générale, j'ai un très bon feeling. Oui, je peux dire ça. J'ai un bon feeling avec l'ensemble du jury. J'ai plus de problèmes avec Stéphanie Bataille, je reconnais. Ce serait malhonnête de ma part de le nier. Même s'il lui arrive très souvent de dire un certain nombre de choses qui sont tout à fait judicieuses et tout à fait, comment dire, adaptées. Voilà. Mais en règle générale, le reproche que je ferais au jury actuel tel qu'il est, c'est que ils ont tendance à voir systématiquement le verre trop vide. C'est-à-dire que si jamais un sketch est moins bon ou n'est pas bon du tout, je trouve, moi pour ma part, je parle même pas des notes là, hein, je parle bien des appréciations. Enfin, il y a que Marie-Pascale qui est beaucoup plus diplomate que tout le monde, visiblement, en règle générale. Mais en gros, je trouve qu'ils ont tendance à être extrêmement cassants quand même. Stéphanie Bataille plus encore que les autres, ça ne fait aucun doute. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... La compassion et elle, c'est antinomique, hein, je trouve. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne, quoi. Donc ça arrive de la part des deux mecs aussi, hein, mais moins quand même. Mais en règle générale, je trouve quand même que l'ensemble du jury a tendance n'arrive pas à trouver les mots pour faire comprendre à l'humoriste en question que les remarques qu'il donne, que les remarques qui sont négatives, sont censées, normalement il devrait arriver à trouver quoi dire pour faire comprendre que la fois d'après sera peut-être la bonne, quoi. Même si ça n'est pas sur le plateau de Ondar. Même si c'est ailleurs. Et ça, moi, ça me pose problème. Franchement, hein. Ça me pose vraiment problème parce que, du coup, par exemple, ça fait quand même plusieurs fois qu'on voit certains humoristes qui se sont fait gauler plusieurs fois, qui ont été repêchés et qui choisissent délibérément de ne pas revenir. Et s'ils choisissent délibérément ça fait quand même 3 fois que ça arrive, je crois. Hein. Et s'ils choisissent délibérément de ne pas revenir, eh bien, c'est tout simplement parce que, justement, ils s'en prennent, entre guillemets, quand même un petit peu plein la gueule, quoi. Voilà. Et moi, alors j'ai déjà eu ce sentiment-là, ça fait quand même plusieurs semaines que j'ai ce sentiment-là. Et le problème, en fait, alors moi, évidemment, à chaque fois, je commente sur le chat avec Thomas. Je dis putain, mais pourquoi il dit ça? Mais enfin, je gueule, quoi. je prends la défense des... J'allais dire, c'est la mère poule un peu qui prend la défense de ses poussins, mais oui, c'est un peu ça quand même. Et c'est vrai que moi, si je vois un humoriste, par exemple, qui bafouille, qui a énormément de mal, qui est complètement paralysé par le trac, qui est à son premier passage, même si son sketch est mauvais, je suis quasiment certaine que j'arriverai à tourner les choses de telle sorte que pour lui, ce soit le moins blessant possible. Or, j'ai le sentiment, moi, sincèrement, que dans le jury tel qu'il est actuellement, je considère que c'est une qualité que j'ai. Oui, je sais, ça manque de modestie peut-être, mais c'est comme ça. On peut pas tout avoir dans la vie. Hein. et moi, c'est quelque chose qui vraiment me perturbe, quoi. Alors le résultat, c'est que effectivement, du coup, les anciens humoristes qui sont parrains ou qui ont repêché la semaine d'avant et qui viennent avec leur machin, prennent la défense de leur poulain. Alors j'ai vu Garnier Santou l'autre jour, qu'on dit nom de Dieu, qui c'est qui a dit du mal de moi? Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que justement, il jouait le rôle que moi je ne peux pas jouer puisque je ne suis pas évidemment parmi vous. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui me pose vraiment problème. Parce que, effectivement, quand un humoriste a fait un sketch qui n'était pas bon, ou que sa prestation n'était pas bonne, quelquefois, il a hyper bien bossé, parce qu'en plus, c'est arrivé à plusieurs reprises. Je pense pas que depuis la reprise là, on ait eu des humoristes, par exemple, qui aient vraiment fait ça, entre guillemets, par-dessus la jambe, comme on dit chez nous, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tous hyper bossé. Pour moi, l'idéal, c'est quand même d'arriver à leur tenir le discours nécessaire pour qu'ils ne se découragent pas. Et alors, le fait de dire, moi, grosso modo, quand certains décident d'arrêter les frais, le non-dit, c'est j'en ai pris assez plein ma gueule comme ça, je continuerai ailleurs. Voilà. Alors, moi, de voir que des gens aient du talent et choisissent
d'aller continuer ailleurs, moi personnellement ça me pose problème. Je vous dis franchement, ça me pose problème parce que du coup l'émission d'art ne sert plus de tremplin aux nouveaux talents et devient uniquement une émission censeur. Et moi ça me pose vraiment problème, quoi. Voilà, je vous le dis. Alors oui, ça fait peut-être pas plaisir, mais moi j'ai pas l'habitude de dire le contraire de ce que je pense. Et je pense d'autant plus que je ne suis pas la seule à penser ça, parce que je vois souvent certains membres du jury quelquefois qui se font siffler, et je vois surtout la tête de certains humoristes, dont certains d'ailleurs qui sont pas en train de décrocher, mais qui sont en difficulté, y compris des anciens. Je pense à Cyril Ettès par exemple. Je sens comme une forme de malaise, quoi. J'ai vu Zidani hier, par exemple. Alors elle, évidemment, comme elle est bien dans sa peau, elle a dit attends, je vais pas me laisser démonter comme ça. Je la trouve juste admirable, quoi. Enfin voilà, je suis pas en train de dire que vous les descendez sans aucune humanité ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. Mais quand même, je pense que vous avez. Je parle au jury là, je pense que vous avez une tendance à voir systématiquement le verre à moitié vide, alors qu'il faut le voir à moitié plein, quoi. Hein, je veux dire, quand un sketch n'est pas formidable, effectivement, il faut décortiquer, mais au moment où vous décortiquez, il faut impérativement que vous sortiez quelque chose de positif sur le sketch pour que l'humoriste en question, il reprenne surface, quoi. Parce qu'autrement, c'est n'importe quoi. Je veux dire, ils viennent pas pour se faire démonter non plus. C'est ça le problème, hein. Alors je sais bien que c'est pas facile. Je me doute bien que c'est pas facile. Hein. Bon, ensuite, je vais m'occuper de Stéphanie Bataille. Bon. Alors, c'est vrai que, d'une certaine façon, comment dire, elle concentre en elle-même peut-être un peu ce que je dis de l'ensemble du jury. Peut-être. Moi, il y a quelque chose qui... Alors, il y avait ce que je ressentais, moi, perso. Alors, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai attendu, bien évidemment. Parce que je me suis dit, bon, peut-être que je déconne complètement, quoi. Ce qui était tout à fait envisageable, parce que bon, je veux dire, moi, je suis quelqu'un de marginal, j'écris effectivement des sketchs, j'écris des choses comme ça, mais bon, c'est vrai que je n'ai pas la carrière de Stéphanie Bataille. On est bien d'accord. Je le dis avant qu'on me le reproche, parce que je sais qu'on va me le reprocher. Donc c'est autant que je le dise. Effectivement, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Alors, donc j'ai laissé passer, déjà. Alors au fur et à mesure que le temps passait, il y avait quand même... Moi, il y a un truc qui me gêne quand même terriblement, c'est le fait que, quand même, assez souvent, elle n'arrive absolument pas à saisir le second degré. Hein. Donc là, il y a quand même un problème. Alors vous me direz, il y a des gens qui disent, oui, mais Catherine Barma, c'était pareil. Oui, c'est vrai, Catherine, il arrivait quelquefois qu'elle ne piche pas le second degré, c'est tout à fait exact. Sauf que Catherine, c'est la productrice, donc on ne peut pas l'éviter. Non, mais Catherine, Catherine, il arrivait qu'elle ne saisisse pas le second degré, c'est un fait, mais Catherine, elle n'était pas cassante comme ça. Alors que là, il y a le phénomène de ne pas saisir le second degré et d'être cassant en même temps. Et je trouve que ça fait beaucoup pour la même personne. Voilà, ça c'est la première chose. Par contre, il arrive aussi qu'elle fasse des remarques tout à fait pertinentes. Ça, je suis la première à le reconnaître. De toute façon, je le dis à Thomas. Je dis, tiens, sur ce point-là, elle a raison. Toi. Comme quoi, je suis pas entièrement négative. Et puis après, donc, moi, je sens quand même le malaise qui est en train de se passer là actuellement entre les humoristes et le jury. Hein. Je le sens, moi, je le perçois. Je le perçois plus que quelqu'un d'autre, tout à fait probablement. Alors, ce que j'ai fait, en fait, avant-hier, ou hier, je sais plus, je dis à Thomas, je dis, bon, attends, je vais quand même aller fouiller sur Internet, quoi. Alors, évidemment, je me doute bien que Thomas, bien évidemment, a laissé traîner sur Internet ce qu'il voulait laisser traîner. D'accord ? Autrement dit, je n'ai réussi à trouver absolument aucun jugement de téléspectateur à son sujet. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis tombée sur les forums de On ne demande qu'à en rire, je suis tombée sur les anciens forums des anciennes émissions. Mais jamais sur la version récente. Ce qui fait que donc je n'ai eu aucun commentaire négatif à son sujet pour soit me conforter, soit me contrer dans ma façon de la juger. Hein, d'accord ? Donc, tout ce qui me restait en fait à faire, c'était donc d'aller voir ces spectacles à elle, ces YouTube,
où il y a des extraits de son spectacle à elle. Voilà. Donc j'ai fait hier soir. Et puis, en règle générale, quand je dois porter un jugement sur quelque chose, quel que soit le truc en question, hein, je laisse toujours passer une nuit. Je laisse toujours passer une nuit parce que je trouve que c'est bien d'avoir un peu de recul. Et puis d'être suffisamment bien dans sa tête aussi, quand j'ai des trucs qui me soucient, par exemple, pour porter un jugement. Donc j'ai vu ces trucs hier. Alors, moi, ces spectacles, en fait, à Stéphanie Bataille, je trouve qu'au niveau de l'écriture, il y a plein de trucs qui sont bien. Mais il y a justement, j'ai lu un des commentaires. Les commentaires qui sont sous les vidéos ne sont pas très bons en général. Ils sont pas cassants, mais ils sont pas extrêmement. Bon, c'est une chose. Maintenant, il y avait quand même énormément de rire dans la salle, donc il y a quand même aussi beaucoup de gens qui ont aimé, je pense. Et ces gens-là ne vont pas systématiquement commenter, quoi. Je veux dire, donc c'est pas un critère non plus, on peut pas vraiment s'y fier. Mais par contre, il y a quelqu'un quand même qui a dit une chose assez judicieuse et qui est tout à fait vraie, c'est que cette personne disait, mais en fait, c'est absolument incroyable. Elle est jury à Ondar et en fait, tout ce qu'elle reproche aux humoristes quand elle les juge, ce sont des erreurs qu'elle commet elle sur scène. Voilà. Alors effectivement, le pire c'est que c'était vrai. Je me suis rendu compte que cette réflexion était tout à fait pertinente en fait. Alors, il y a un truc qui est moi j'ai trouvé, alors je sais pas, j'ai dû regarder 3 ou 4 vidéos à peu près, hein, pour me faire une idée. Donc je sais pas, ça a dû représenter peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, quoi, une demi-heure. Et en fait, ce que je trouve extrêmement bizarre, c'est que je sens une espèce de condescendance vis-à-vis des hommes, en général. Et moi, ça m'emmerde. Je vous le dis franchement, ça m'emmerde. Alors évidemment, le problème, c'est que moi, j'ai vu ces vidéos avec l'image que j'avais d'elle à Ondar en tant que jury avant. Et ça, c'est chiant, mais on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que si j'avais vu ces vidéos avant qu'elles ne fassent partie du jury de Ondar, peut-être que je les aurais que je les aurais jugées différemment. C'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est comme si j'avais déjà un a priori plus ou moins négatif sur les vidéos. Donc évidemment, c'est un peu emmerdant, quoi. Voilà. Mais j'ai dit à Thomas, j'ai dit oui, il y a des trucs pas mal, mais j'étais pas morte de rire, quoi. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Mais il est tout à fait possible aussi, peut-être, qu'elle soit beaucoup plus douée pour être coach d'humoriste, ou pour être agent, comme elle est d'ailleurs, hein, puisqu'elle est agent de certains humoristes. Elle est peut-être plus douée pour être agent que pour être auteur, et que pour être interprète. C'est tout à fait possible. Moi, je suis un peu comme ça. Je pense que je suis plus douée pour être le coach d'autres personnes que pour être artiste moi-même. Peut-être que je me trompe, hein, j'en sais rien. J'en sais rien, en fait. Je dis ça, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est cette histoire de condescendance par rapport aux hommes, c'est quelque chose qui me pose problème à moi, quand même. Hein. Parce que... Alors, vous me dites... En fait, moi, en règle générale, hein, quand j'entends quelqu'un faire un sketch sur les hommes, ou l'inverse, hein, sur le sexe opposé, je veux dire, j'essaie toujours d'inverser les rôles. C'est-à-dire que, en regardant ces vidéos hier, j'essayais d'imaginer le sketch dit par un homme qui jugerait les femmes de cette façon-là. Voilà. Et là, franchement, je me dis non, ça ne passerait absolument pas. Alors, évidemment, je ne suis pas stupide non plus, parce que je sais qu'il y a des gens qui s'y amusent. Je pense à ODB, bien évidemment, Olivier de Benoît, dont je suis aussi l'inspiratrice, soit dit en passant. Sauf que ODB, justement, il pousse le bouchon tellement loin, et on sait tellement à quel point c'est du second degré, que justement, c'est pour ça que ça passe si bien. C'est que ODB, si ça passe, c'est parce qu'on sait justement que, au contraire, il a une énorme admiration pour les femmes en général et pour sa femme et sa belle-mère en particulier. Voilà. Et justement, ce qui moi me pose problème chez Stéphanie Bataille, c'est que j'ai le sentiment, moi, que au fond d'elle-même, le sketch qu'elle fait, c'est du premier degré et pas du second degré. Et ça, évidemment, ça me pose problème.
Alors évidemment, le coup de la maman, de la nana qui est la maîtresse de tout un tas de mecs, et puis ils sont tous à pleurnicher, etc., etc. Moi-même, les caricatures qu'elle a fait sur les hommes enfants, parce que c'est ça en fait, hein, elle fait des caricatures d'hommes enfants. Les caricatures d'hommes enfants, elles m'ont pas fait rigoler, quoi. Ça m'a pas fait rire du tout. Ça m'a pas fait rire parce que justement, j'ai le sentiment que c'est ce qu'elle pense vraiment, quoi. Pour moi, c'est du premier degré. Alors, en fait, je sais où il est le problème. C'est que tout simplement, alors il est possible, alors peut-être que justement, quand elle fait ça sur scène, peut-être que à la fin du sketch, elle inverse le processus justement pour remettre les pendules à l'heure et pour redonner un jugement positif sur le sexe masculin, sur les hommes. Alors si elle fait ça, évidemment, du coup, ça fait avaler la totalité du spectacle. Mais moi, évidemment, comme je n'ai vu que des extraits sur YouTube, je n'ai pas la totalité du spectacle, donc je ne sais pas si elle le fait ou pas. Donc, je ne peux me fier qu'à ce que je vois sur les vidéos. Voilà. Et ce que je vois, c'est que c'est du premier degré. Parce que pour information, les femmes qui sont amoureuses ça existe, hein, ce truc, effectivement. Elle n'a pas tort, hein, quand elle dit ça. Il y a certaines femmes qui ne tombent amoureuses que d'hommes qui sont bousillés. Parce que elles ont dans leur parcours personnel ou dans leur histoire familiale comment dire, une relation aux hommes qui est d'une certaine façon un peu pervertie, où c'est systématiquement la maman infirmière. Voilà. Et elles ne tombent amoureuses que des hommes comme ça. Mais ça se soigne plus chez le psy que par sketch, à mon avis. Hein. Enfin, c'est mon point de vue, mais moi je connais des gens comme ça, hein, j'ai des copines comme ça. Mais il y a un moyen très simple, hein, de les détecter, ceux-là, hein, de toute façon. Hein. C'est qu'il y a qu'à ne pas coucher. Hein. Et puis on y voit déjà plus clair au bout de quelques semaines. Hein. Ben oui, tout simplement. On peut tomber amoureux d'un homme sans coucher, hein, aussi. Hein. Et oui, tout simplement. Mais en plus, je voudrais pas dire, mais c'est pas parce qu'une femme tombe amoureuse d'un homme enfant que systématiquement cette relation elle soit si merdique ou si mauvaise que ça. Parce que ça c'est pareil, c'est un a priori. Moi j'ai été mariée pendant 25 ans, bousillée comme j'étais, j'ai été mariée pendant 25 ans à un homme qui avait énormément de qualité et qui était lui aussi d'une certaine façon un homme pansement. Ça ne m'a pas empêché de l'aimer vraiment et de construire vraiment énormément de choses positives avec lui. Je veux dire, à ce moment-là, heureusement que ça existe. Parce que pour information, c'est ce qui permet quand même de construire quelque chose, quoi. Enfin voilà.